Résister. Un mot simple, un mot universel, qui évoque la force de dire non, de tenir debout quand tout pousse à se soumettre. La résistance n'est pas un slogan du passé, c'est une nécessité du présent. Résister, c'est dire non quand tout le monde se tait. C'est refuser l'ordre établi quand il fabrique de l'injustice. C'est porter une voix différente là où le silence arrange. Cette semaine, 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. La ministre de l'Éducation nationale a rappelé l'interdiction des téléphones portables. Derrière cette mesure, une question essentielle. Voulons-nous former des enfants libres de penser, capables d'imaginer, ou des enfants captifs de leurs écrans ? Refuser l'addiction numérique, c'est déjà un acte de résistance face à la dictature des logiques marchandes qui veulent coloniser les esprits. Résister, c'est aussi refuser la banalisation de la violence chez nos enfants. Quand des adolescents frappent, humilient, parfois même tuent un camarade de leur âge, la société doit se lever et dire non. Résister, c'est encore dire non au harcèlement scolaire qui enferme des milliers d'élèves dans la peur quotidienne. Résister, c'est tenir debout à l'hôpital quand les soignants manquent de tout. C'est lutter contre une pauvreté qui touche 10 millions de nos concitoyens, une pauvreté qui exclut, qui isole, qui empêche de rêver d'avenir. C'est refuser qu'une femme soit tuée tous les 3 jours sur les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. C'est rappeler que l'amour ne peut jamais être une prison, ni une sentence de mort. La résistance, c'est aussi dire non à l'antisémitisme qui gangrène notre pays. Parce que refuser la banalisation des discours de haine, défendre la dignité de chacun, sont des exigences de la République. En Afghanistan, les femmes sont effacées du monde, privées d'école, de travail, de lecture, de musique. Elles sont cloîtrées, emprisonnées, coupées de tout contact, de tout échange. Là-bas, résister, c'est lire un livre, franchir une porte, marcher dans la rue. Et dans toutes les guerres qui ravagent notre monde, ce sont toujours les femmes qui paient le prix le plus lourd. Viol comme arme de guerre, assassinat, exil forcé, survie au quotidien. Être résistant, être subversif, c'est refuser l'ordre imposé par la force, ne pas céder à l'effacement, inventer la dignité là où elle est niée. La résistance, la subversion sont les autres noms de l'engagement.